Bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions financières. Dmitri Petrov, économiste spécialiste de la zone Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique chez Nomura International, nous entretiendra sur les perspectives de la paire dollar-rouble. Les prix du pétrole restent le principal moteur de cette paire car la production des États-Unis reste stable. L'OPEP a signalé l'augmentation de la production et l'Iran est prêt à inonder les marchés européens et élargir sa part de marché. Est-ce la raison derrière votre pronostic pour un mois au niveau de 70 ? Oui, dans un contexte marqué par une inquiétante dynamique sur le marché du pétrole, nos analystes sont convaincus que cette production excédentaire va continuer à peser sur le prix en 2016. Voilà pourquoi nos prévisions sont largement baissières. La paire dollar-rouble est fortement influencée par le prix du pétrole. Nous avons récemment observé un découplage. Nous croyons qu'il n'est pas tout à fait justifié par les fondamentaux budgétaires. Le pétrole est extrêmement important pour la Russie. Son pétrole brut provient majoritairement de la région de l'Oural. Il est à noter que son prix est traditionnellement plus bas par rapport au prix du Brent, qui est utilisé comme un indicateur des marchés pétroliers en Europe. Le spread s'est élargi à environ 4 $, ce qui signifie que la Russie a encore moins de recettes pétrolières. Le rouble a besoin d'une correction afin de refléter ce faible prix du pétrole, qui est probablement plus en phase avec sa situation financière actuelle et l'état actuel de l'économie. Much lower oil price, which is also probably more in line with their fiscal situation as overall status in the economy. Dans votre note sur la Russie publiée la semaine dernière, vous avez mentionné que malgré l'attrait des obligations et des actions russes en 2016, leurs évaluations actuelles semblent être un peu tendues, compte tenu des risques actuels. Pourriez-vous nous parler de ces risques un peu plus en détail? Ont-ils influencé vos prévisions à moyen terme qui se situent à 60? Nous avons observé un rallye impressionnant des actifs russes, surtout celui des titres à revenus fixes. Les obligations domestiques ont été la classe d'actifs préférée au cours des 2 derniers mois. Elles ont montré la meilleure performance sur le marché russe. Par exemple, les taux à long terme ont gagné entre 200 et 250 points de base. En ce qui concerne les fondamentaux macroéconomiques, nous n'avons pas vu de déflation à laquelle nous nous attendions dans le contexte d'un ralentissement prononcé. Cela signifie qu'il peut y avoir certaines contraintes en termes d'assouplissement de la politique et de processus de désinflation dans les mois à venir. Nous croyons qu'il y a peu de chances d'observer la hausse des marchés avant que la situation devienne plus claire. Cela étant dit, le premier trimestre est traditionnellement une période très favorable pour la Russie en termes de comptes courants. Si la tendance à la stabilisation sur le plan des sorties de capitaux se poursuit, il pourra y avoir un certain excédent qui pourrait stimuler l'appréciation du rouble dans le premier trimestre. Dans 12 mois, vous prévoyez que cette paire s'établira à 65. La Banque centrale de Russie a été dans l'incapacité de réduire les taux très rapidement pour défendre la valeur du rouble et maintenir l'inflation sous contrôle. Quelle est la probabilité d'une reprise économique en Russie dans l'intervalle d'1 an et qu'est-ce que cela signifie pour votre pronostic à long terme? En réalité, l'environnement des taux d'intérêt plus élevés n'est pas un facteur limitant pour la croissance de l'économie russe. Nous voyons des signes de stabilisation. En revanche, nous ne sommes pas encore dans la phase de croissance. Nous y arriverons probablement dans la première moitié de 2016. Dans l'ensemble, nos prévisions sont fondées sur l'hypothèse que la Banque de Russie va commencer à absorber l'excès de liquidité en monnaie étrangère sur le marché via l'amélioration de sa balance commerciale. En ce sens, nos prévisions pour le rouble s'appuient sur la politique monétaire et pas sur les fondamentaux. Bien sûr qu'il reste de la place pour l'appréciation du rouble russe, même si les prix du pétrole restent autour de leur niveau actuel.
Vous avez suivi les propos de Dmitry Petrov qui nous a fait part de ses prévisions concernant la paire dollar-rouble. C'est tout pour le moment, mais cliquez régulièrement sur le site web de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et de projections financières. À la prochaine.